Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Hello, hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Common. Enfin, je dirais même dans cette nouvelle saison de Common. Je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle saison et il faut que je vous dise, il n'y a rien, mais alors rien qui s'est passé comme prévu pour l'organisation de la deuxième saison. Comme vous avez pu voir, j'ai sorti un nouveau concept qui s'appelle Common Life. Et dedans, je vous explique que je suis partie en vacances en campagne parisienne et en vacances approximatives. Voilà. Parce que bon, quand on n'a pas l'argent, qu'on a une société, un podcast et qu'on est artiste, les vacances restent approximatives. Mais bon, bref, j'avais déjà pas mal de choses à faire, pas mal de choses que je voulais monter, comme les prochains épisodes de cette saison que j'ai pu faire avec des artistes incroyables, mais je vous laisse la surprise. Et je me suis rajouté le vlog. Voilà. Avant de partir en vacances, comme vous savez, pareil, les artistes, ils ont aussi des agendas un peu serrés. Donc, il y a eu des retards, des trucs, des bidules, bref. J'ai vraiment cru que j'allais partir en vacances sans avoir de vidéos à monter. Finalement, j'en ai eu, mais je m'en suis rajouté une. Donc, j'ai réussi à monter 2 vidéos plus le vlog. Et là, si vous voyez le podcast aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à finaliser ce que je voulais finaliser, mais c'était pas de la tarte. Et comme vous avez pu voir, je me suis aussi rajouté la petite surprise de la saison 2, l'intro que vous avez pu voir et j'espère que vous aimez. En tout cas, moi, je suis très fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit. Ça m'a pris un temps phénoménal. Merci à mon amoureux de m'avoir filmé, découper les vidéos, refaire chaque action image par image. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'était hardcore. Et avec tout ce travail, tout ce que je vous demande, c'est du coup de continuer à regarder ces vidéos ou de regarder les vidéos, de me suivre, de liker les vidéos, de laisser des étoiles sur le podcast. Pourquoi pas même commenter, laissez-moi des messages, encouragez-moi. C'est très important que vous soyez des amis, de la famille ou même juste des spectateurs qui aimez le contenu que je propose. S'il vous plaît, aimez, ça m'encourage. Et d'ailleurs, faites-le pour tous les artistes que vous connaissez, pour les créateurs de contenu que vous aimez, parce que ça nous encourage, ça nous donne de la force pour continuer, pour faire tout ça. Parce que même si on adore ce qu'on fait, en tout cas moi j'adore ce que je fais, sinon je le ferais pas, parfois c'est chaud. Parfois on n'a pas le moral, voire même le moral il retombe parce que on passe des heures à essayer de produire quelque chose qui pourrait vous plaire et au montage aussi. Et parfois il y a pas les retours quoi. Et pourtant on sait qu'il y a des personnes qui regardent ce qu'on fait. Et je sais pas si vous savez, mais pour pouvoir être un minimum rémunéré, il y a plein de paramètres, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes, donc avoir des followers. Alors, je compte sur vous, s'il vous plaît, pitié. Voilà. Et que ce soit sur YouTube, si vous regardez le podcast en vidéo, ou sur les autres plateformes, Apple, Spotify et Deezer. Pour tous ceux qui seraient nouveaux sur le podcast, je me présente, je m'appelle Morgane Kerbiriou, aka Common. Common, c'est mon nom d'artiste, pas mon véritable prénom. Je suis artiste peintre, du coup, et je travaille principalement sur la dualité du corps et de l'esprit en en adoptant, pardon, un style plutôt illustratif, quoique un peu abstrait. J'ai un personnage phare que j'appelle le Momoto, qui est en fait un autoportrait illustré de ma personne, ou plutôt de mon âme. Voilà, je vous laisserai découvrir, je vous mets les liens qu'il faut. Et
Ici, vous êtes sur Common, mon podcast où on parle processus artistique, mais aussi entrepreneuriat et les sujets sociétals et politiques qui nous amènent, enfin, que nous amène l'art, puisque l'art est politique, un peu comme tout d'ailleurs. Bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait extrêmement polémique dans le monde de l'art, c'est le travail. Travailler à côté de son activité d'artiste. Avoir un travail ou reprendre un travail quand on est artiste, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est mon cas. Avant, j'étais DA dans une agence de communication et pendant un an, je n'ai pas travaillé autre, évidemment, que l'art, ma société et ce podcast. Mais j'avais pas de travail rémunérateur à côté, puisque toutes mes activités ne me rémunèrent pas encore. Et c'est tout à fait normal, et il y a plein d'artistes qui le font, mais malgré ça, ça reste un sujet tabou dans le monde de l'art, que ce soit des artistes ou juste des personnes lambda, des spectateurs, voire même, je dirais, des spectateurs. Parce que pour beaucoup, un artiste doit se focaliser à 100% sur son art. Et il y a encore même des préjugés bien plus high level que ça. Mais ça, j'en parlerai dans la deuxième situation. Moi, j'ai repris un travail que je dirais d'alimentaire, un 27 heures. Là, ça fait une semaine que j'ai commencé et pour le moment, j'aime beaucoup parce que c'est un endroit avec lequel je partage des valeurs où les personnes sont humaines, en tout cas les personnes avec qui je travaille. C'est pas du tout un travail où j'ai une qualification particulière. C'est pas de la DA, c'est pas de la création, c'est vraiment un taf alimentaire. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ça, mais aussi des artistes qui travaillent dans des domaines pour lesquels ils sont formés, voire parfois c'est aussi une passion. D'ailleurs, pour moi, la DA, c'est une passion, mais là, dans mon taf alimentaire, c'est pas le cas. Mais il faut ramener l'argent à la maison, parce qu'un loyer, ça se paye pas tout seul, et encore moins le matériel pour faire de l'art. Voilà. Et je commençais à être prise à la gorge. Donc j'ai pris ce travail et pour l'instant, tout se passe très bien. Donc je suis contente. Mais je sais que j'aurai moins de temps pour l'art et c'est pas grave parce que pareil, la plupart des artistes travaillent soit le soir après leur taf, soit pendant les week-ends. C'est ce que je faisais, c'est ce que je vais faire. Pas de souci là-dessus. Mais j'attends les retombées. Voilà, et je sais que je suis pas toute seule, c'est très tabou. Il y a d'ailleurs un reel que j'avais vu sur Instagram qui en parlait très bien. J'arriverai pas à le retrouver là maintenant. Si je le retrouve, je vous le mets soit en commentaire, soit en vidéo. J'aimerais qu'on arrête avec le fait de croire qu'un artiste doit soit se rémunérer de son art directement, sinon ça marche pas. Pareil sur le fait d'être un influenceur, etc. C'est exactement la même chose pour les influenceurs, en fait. Un influenceur, il gagne pas tout de suite de la thune avec une vidéo. Ou alors que l'artiste doit être torturé. Et je vous jure que j'ai déjà entendu ça. D'ailleurs, je l'ai entendu de la bouche d'un artiste en premier, que un artiste qui est vraiment un artiste doit être un crève-la-dalle. C'est terrible de penser ça. C'est terrible. Pourquoi est-ce qu'un artiste, pour être un artiste, pour avoir des choses à raconter, doit souffrir? Oui, l'art raconte des choses. Parfois c'est triste, parfois c'est joyeux, ça fait partie des émotions. La vie doit avoir du vécu, etc. Mais je suis pas obligée de crever la dalle pour faire de l'art, pour avoir quelque chose à raconter. Et ça m'amène aussi à la réflexion de les gens aiment les histoires extraordinaires. Par exemple, on prend Van Gogh. La plupart des personnes connaissent Van Gogh parce que c'est l'artiste qui s'est coupé une oreille. Et que soi-disant, il n'était pas connu de son vivant. C'est faux. C'est carrément faux. Il était pas très connu de son vivant, mais il était quand même un peu. Il n'était pas pauvre. Oui, il s'est coupé une oreille, mais ça, c'est une autre
question. Il y avait une souffrance psychique qui a fait que. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'arriver à ces extrêmes pour que notre histoire, notre art devienne intéressant? Je ne crois pas. C'est pareil, on prend Basquiat. La plupart des personnes le connaissent essentiellement parce que, malheureusement, il est mort à 27 ans. Et il y a plein d'histoires aussi derrière lui qui sont les plus connues, comme quoi il a vendu son corps, qu'il était pauvre, etc. Et il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Mais est-ce que le plus intéressant dans l'art de Basquiat, c'est pas le sujet de son art, son traitement artistique, plutôt que cette histoire tragique? Est-ce que je dois vraiment avoir une histoire tragique pour qu'on me regarde, pour qu'on m'écoute? Non, non. Et là, on arrive dans le socio. Vous n'êtes pas obligé d'être extraordinaire pour qu'on vous voie. Que ce soit votre art ou vous d'ailleurs. Du coup, j'ai choisi que pour être artiste, et je pense que c'est le choix aussi de beaucoup d'entre nous, je ne veux pas crever la dalle. Donc, je prends un job. Je veux pouvoir payer mon loyer. Je veux pouvoir dormir sur mes 2 oreilles la nuit et ne pas être réveillée par des angoisses, une boule au ventre incessante. Mon art ne se nourrit pas de ma souffrance. Il se nourrit de la vie, de la société, des sujets sociopolitiques. Il se nourrit de joie, de plein de choses, mais sûrement pas du fait que mon ventre crie à l'aide et que je sois sous les ponts. C'est mort. C'est pas possible. Et j'espère que vous ne pensez pas, ou en tout cas qu'après ce podcast, vous ne penserez plus qu'un artiste doit forcément être torturé ou pauvre pour être un artiste, ou alors, dans le sens contraire, que l'art est seulement pour les personnes riches. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Il y a aussi ce préjugé, et d'ailleurs je le comprends, que un artiste, comme ça ne rémunère pas, doit forcément venir d'un monde plutôt aisé, voire riche, pour faire de l'art. J'en connais peu, j'en connais peu. Ceux que je connais se mettent très bien. Et si j'avais été à leur place, j'en profiterais moi aussi. Je vais pas vous mentir. T'as de l'argent? T'as hérité? Très bien, fine. C'est super pour toi. Mais fais quelque chose. Fais quelque chose avec, accomplis tes rêves, ou une entreprise. Bouge-toi en fait. Parce que y a rien qui m'énerve plus qu'une personne qui a de l'argent et qui s'assoit dessus. C'est peut-être carrément le discours d'une personne qui vient d'un milieu où l'argent c'est vraiment un sujet de trauma. Mais voilà, faites quelque chose, bougez-vous. Mais oui, je comprends le pourquoi certains pensent que l'art est un milieu réservé uniquement pour les personnes qui ont de la thune. Et d'ailleurs, beaucoup euh, de personnes dans le milieu de l'art cultivent cette esthétique de quelque chose d'élitiste, comme les murs blancs, par exemple. Ces espaces blancs que sont les galeries dans lesquelles on va mettre des œuvres qui vont vite monter, avoisiner dans les 3000 et plus d'argent. C'est quelque chose d'intimidant, c'est des lieux où tu as peur de rentrer si tu sais, si tu as compris que de toutes les manières, tu ne pourrais jamais l'acheter. Or, les galeries sont des lieux où tu peux rentrer et sortir gratuitement, regarder, prendre des photos, te cultiver. Surtout, n'hésitez pas en fait à rentrer dans les galeries. Parce que si vous voulez faire des sorties culture gratuites, c'est le mieux. La plupart des musées, si vous n'êtes pas étudiant, ça peut avoisiner rapidement dans les 10-15 euros. Et encore, on a de la chance en France, parce que dans d'autres pays, et là je reste même dans l'Europe, ça peut monter vachement plus haut. Profitez des galeries, vraiment, allez-y. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Oui, c'est intimidant. Mais pour revenir, ces murs blancs, ces endroits-là, sont la figure même pour moi de l'élitisme de l'art.
Et quand tu rajoutes en plus le prix du matériel, le prix des écoles d'art, hem, le temps qu'il te faut aussi quand tu es dans les écoles d'art pour faire les devoirs et même après, tu comprends vite que, voilà, c'est un monde où il vaut mieux avoir de l'argent, certes, mais c'est pas réservé qu'aux riches. Voilà, ça faisait partie des préjugés du monde de l'art qui m'énervent. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi revenir sur un point que j'ai abordé dans l'élitisme, le fait d'aller dans des galeries, se nourrir, etc. Plus les préjugés de la société sur l'art. J'ai vu, il y a pas très longtemps, un reel de Paul Concours, qui est aussi un artiste sur Instagram, si vous voulez aller voir son compte, qui dit: «Né pour être artiste, mais condamné à vivre dans une société où l'art ne mène nulle part». Et dans la description, il dit qu'une personne tout à fait lambda lui dit que l'art n'est pas utile dans la société et rajoute un petit désolé. Et Paul réplique dans sa description que l'art nourrit et éveille l'âme, la conscience et les sentiments, que c'est quelque chose de bien plus important qu'autre chose dans la société. Et je suis carrément d'accord. Donc, si on résume, on a parlé du fait qu'un artiste n'est pas obligé de crever la dalle, de l'artiste qui travaille à côté, aussi des préjugés par rapport à l'artiste riche, l'artiste pauvre, du fait qu'il faut se nourrir aussi grâce aux galeries si on n'a pas trop l'argent, au musée si on est un petit peu plus aisé, etc. Parce que, tout simplement, comme dit Paul, l'art nourrit, l'art éveille l'âme, la conscience, les sentiments. L'art est bien plus qu'utile à la société. Et non, aujourd'hui, la société ne met pas l'art au rang qu'elle devrait être. Oui, la société n'est pas faite pour les artistes. En tout cas, la France dans laquelle on est, la société dans laquelle on est aujourd'hui, n'aide pas les artistes, n'aide pas les créatifs. De toute façon, la société dans laquelle on est là aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec la grève qui s'annonce le 10 septembre, c'est que la société veut faire crever la dalle des personnes qui déjà sont en difficulté financière. Voilà, les aides, tout ça, c'est ciao. Bientôt, on n'aura pas de Pôle emploi, déjà qu'on n'avait pas de retraite, on n'aura plus rien, comme si on avait volé cet argent. Et pour les artistes, c'est pareil. Il y a des ce qu'on doit à l'URSSAF, les impôts, les trucs, les bidules, tout ça, ça n'encourage pas en fait à devenir un artiste. La société nous aime autant qu'elle nous déteste. Elle nous met en avant pour son rayonnement culturel, mais n'est pas prêt à nous payer. Est-ce que de l'art va te nourrir physiquement? Non, c'est vrai. Mais est-ce que l'art va te nourrir mentalement, t'ouvrir les yeux sur des choses? Oui. T'en apprendre d'autres? Oui. Et juste l'émerveillement, en fait. Vous voyez le sentiment quand vous regardez un beau coucher de soleil? Quand vous voyez une couleur que vous adorez ou quand vous découvrez un espace dans la ville que vous n'avez jamais vu avant, qui vous plaît, que vous trouvez beau, quand vous redécouvrez un sport, quand vous découvrez quelque chose, ça, c'est l'art. Et ça, c'est important. C'est comme ces petits moments fugaces, ces moments de joie, ces moments de bonheur qu'on vit parfois. C'est éphémère, certes, quand on ne peut pas l'avoir physiquement, mais c'est important pour l'âme. Donc, l'art est important. Et ça me fait penser en même temps à un film que j'avais vu il y a fort longtemps, qui est un film ado psychologique, dans lequel ils font des expériences de pensée, assez tragiques d'ailleurs, mais c'est bien dans, dans le contexte d'aujourd'hui. Je pense que c'est un film à voir qui parle
aussi bien du monde qui se détruit, etc. Bref, ils sont dans cette expérience de pensée avec leur prof de philo. Le monde est mort. C'est toute une classe, donc on va dire près 25 personnes, qui se dirigent vers un bunker dans lequel ils pourront rester pendant 1 an, il me semble, avant de pouvoir sortir pour que la Terre se reconstruise, etc. On sait très bien qu'il faudra plus d'1 an, mais vous avez compris le délire. Sauf problématique, dans ce bunker, il n'y a pas 25 places, il y en a 10. Donc il va falloir choisir les personnes qui pourront aller dans le bunker. C'est horrible. C'est horrible. Et en fait, chaque élève a pioché un métier et une capacité ou un malus. Exemple des malus, fertile. Dans un monde qu'il va falloir reconstruire compliqué. Et un autre malus, par exemple, artiste. Voilà. Sauf que toutes les expériences de pensée dans lesquelles ils ne vont pas mettre l'artiste vont échouer. Elles vont échouer. Parce que si tu n'as pas l'art, dans, par exemple, cet environnement du bunker, t'as pas de divertissement, mais c'est aussi, t'as pas de ce boum boum, ce truc qui te fait survivre. Et quand je parle d'art, l'art, je parle aussi bien d'art visuel, de création, de musique, je parle de l'art dans sa globalité. L'art est important pour faire vivre ce sentiment, ces sentiments. Vous en pensez quoi? Utile ou pas utile à la société? Moi, je pense que c'est utile à la société. Je pense que on devrait être plus valorisé, on devrait pouvoir vivre plutôt que survivre. Et évidemment, tout le monde, tous les artistes ne sont pas obligés de crever la dalle et tous les artistes ne sont pas riches. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là avant de divaguer un petit peu trop. J'espère que cette nouvelle saison vous enthousiasme autant que moi. Je voulais juste vous expliquer un petit peu le pourquoi cette nouvelle saison. Cette année, enfin, les 6 derniers mois, j'ai beaucoup évolué. Le podcast aussi, ma manière de parler, ma manière d'interagir. J'ai pu faire les podcasts avec des artistes. Maintenant, j'ai un petit peu plus de courage et je me suis dit, en septembre, c'est l'opportunité de commencer cette nouvelle page. Ouais, un renouveau, quoi, tout simplement. Moi, elle m'enthousiasme. Cet aspect de renouveau, ça m'enthousiasme et j'espère que vous aussi. Surtout, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous, donnez-moi de la force et donnez de la force aussi à tous les artistes que vous connaissez parce que le monde est dur, le monde est compliqué, mais qu'on n'est pas obligé d'être compliqué ou dur envers nos semblables. Voilà, bisous, peace, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Common, saison 2. Ciao!